Celui-là, je l'avais gardé. Est-ce que j'ai toujours le projet? Attends, vérifier. Ah, c'est que maintenant que tu te lances, enculé. Avant de se faire à nouveau supprimer sa chaîne pour des raisons, encore une fois, en bref, il fait une succession de pauses et de retours. Putain, ça se prétend youtubeur critique. Ça vérifie même pas ses sources. Aïe, 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 aïe. Salut. La vidéo que tu commences à regarder, c'est un ancien projet que j'ai pas su terminer il y a 1 an et demi. Ça a été un conflit entre contradictions idéologiques et mauvaise préparation. Bref, je me disais que j'allais plus jamais y retoucher. Mais quand on revient sur YouTube après plus d'1 an et demi, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se sont déroulées. Je sais que certains attendaient que cette vidéo sorte, et comme elle a été un point de non-retour pour moi, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous partager cet échec. Alors, reprenons là où on en était. Sur ce, bon visionnage. Avertissement au forum 11.org. Ah là 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 là, les youtubeurs critiques. Franchement, qu'est-ce que les gens viendraient sans nous? On s'est débarrassé de tellement de déchets humains sur la plateforme. Ah ou no, code for LAN. Ah merde, non, c'est vrai. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si certains avaient toujours de bonnes intentions derrière les choses qu'ils reprochent? Aujourd'hui, on va parler du cas de Punisher. Attention, je sens venir les gens titouans 12 piges. Non, cette vidéo n'est en aucun cas réalisée pour attiser la haine envers Punisher. Je tiens simplement à vous mettre en garde que selon moi, c'est pas toujours quelqu'un de très clean. Sur ce, bon visionnage. Punisher a commencé YouTube et par extension la critique en 2017 sous le pseudo Stop Cancer, pseudo qui changera assez vite en Punisher début 2018. Il publia des vidéos critiques en compagnie de Nizey, Sixella, Foufa et j'en passe. Entre 2018 et 2020, il participa à la chasse aux glitchers, un type de youtubeur présent à l'époque en majeure partie sur le jeu Fortnite, qui arnaquait leurs abonnés en leur faisant croire que comme par magie, si t'appuyais sur X carré triangle, j'exagère un petit peu mais pas tant que ça, t'allais obtenir des V-Bucks, la monnaie du jeu, gratuitement. Il s'attaqua notamment à Statan Glitcher qui deviendra plus tard un certain Vodka 77, mais aussi à un youtubeur que vous devez sans doute mieux connaître, Zartek. Durant les années 2020 à 2024, il fit de nombreuses critiques sur des youtubeurs tels que Jean-Fils, Unchained, Le Chacal et Spider Games. Il fera notamment une vidéo sur un soi-disant youtubeur à 1 million d'abonnés, qui aurait fait quelque chose de très grave et dont on n'aurait aucun soupçon sur son identité. Le youtubeur en question c'était Unchained, et cette vidéo devait servir de teaser à sa vidéo sur lui. Mais il y a un truc que je trouve malhonnête, c'est de vouloir gratter des vues sur une affaire aussi sérieuse au lieu d'en parler directement dans une vidéo plus travaillée. Il s'est également fait supprimer un nombre incalculable de fois sa chaîne YouTube, essayant toujours de garder plusieurs chaînes de secours sous réserve. En bref, il fit une succession de pauses et de retours à cause des suppressions de chaînes qu'il a subies, jusqu'à il y a environ 4 mois où il récupéra une de ses anciennes chaînes YouTube et resta actif dessus jusqu'à aujourd'hui. La légende raconte qu'il a eu aussi un drama sur le dark web, mais que ça remonte à des temps bien trop archaïques pour que la génération alpha puisse le situer de façon précise. Mais alors, qu'en est-il de son contenu à l'heure actuelle? Faut savoir que Punisher dispose de plusieurs chaînes YouTube actives. Sa chaîne principale Punisher, mais aussi Punisher V2, Punisher V3 et une chaîne de clips, que j'analyserai pas parce qu'il y a rien d'intéressant à dire dessus. Sur sa chaîne principale, il publie des vidéos critiques et analyses sur différents youtubeurs, avec des miniatures simples et similaires, avec marqué souvent fake, vérité, ou parfois arnaque, danger, ou encore réponse, PD, merde, pas celui-là. Et avec un montage assez simple, on va dire le minimum syndical pour qu'une vidéo soit dynamique et agréable à regarder. Le tout avec un rythme d'une vidéo par semaine. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il fait beaucoup de vidéos sur les mêmes personnes. Je me suis amusé à prendre entièrement en screen son onglet vidéo, à entourer les vidéos concernées et à faire le calcul. Dans ce calcul, j'ai tenu compte des créateurs sur lesquels il a au moins sorti 3 vidéos. Donc si on résume, 7 vidéos sur Spider Game, 4 vidéos sur l'étoile noire, 4 vidéos sur Unchained, et on arrive à un total de 19 vidéos critiques, et même 20 si on compte celle-ci, sur plusieurs fois les mêmes personnes. Et là je sens venir la question, oui mais en quoi c'est mal, il a le droit de faire ce qu'il veut, je considère qu'il y a 2 critères à respecter pour sortir plus d'une seule vidéo sur une même personne. Premièrement, la première vidéo date d'il y a longtemps, il a besoin de faire une remise au point, ou alors deuxièmement, la seconde vidéo que tu fais sur la personne est une vidéo réponse, c'est-à-dire que la personne répond à ta vidéo critique et toi tu vas répondre à sa réponse dans le but de démentir ses accusations. C'est les 2 seuls cas, Et pas les 3 sans mauvais jeu de mots. où selon moi il y a besoin de faire plusieurs vidéos. On peut tout de même noter que ça ne représente qu'une minorité de ses vidéos et qui ne critique pas toujours les mêmes créateurs non plus, du moins sur sa chaîne principale. Car maintenant on va parler de ses chaînes V2 et V3. Commençons avec Punisher V2. C'est une chaîne de réaction avec des vidéos beaucoup moins travaillées que
sur sa chaîne principale, basée sur les rediffusions de ses streams. Et là, on commence déjà à sombrer. Il y a des dizaines de vidéos sur Thibaut InShape, Asterion, Fuse3, sur les créateurs qu'il a déjà critiqués sur sa chaîne principale, et j'en passe. En soi, le fait qu'il y ait plusieurs vidéos sur une même personne est moins dérangeant, vu que c'est des rediffs de ses streams. Et autant il y a des vidéos que j'ai trouvées intéressantes comme celle qu'il a fait sur Asterion et sur Quinzel, d'autres ne servent strictement à rien. Dans sa vidéo arrêtée avec Thibaut InShape, il va juste réagir à la vidéo de Nanas et dire qu'il est d'accord avec lui pendant quasi toute la vidéo. Il y a juste un tout petit instant où il dit ne pas avoir la même opinion que lui sur le plagiat. Il y a vraiment les 2/3 de ses vidéos où il réagit au contenu des autres, balance 2-3 petits trucs et ça y est, ça part en vidéo. On est à la limite du copier-coller. Alors je veux bien entendre 2 minutes l'argument de ouais, il a mis des liens des vidéos d'origine en description, pas du plagiat, c'est même de la pub. Il n'empêche que tu ne produis rien. Tu vas voir ce que les autres font, tu le republies sur ta chaîne. Tout ça te fait de la thune et de la popularité sans avoir quasiment rien branlé à part allumer OBS et faire quelques cuts au montage. Il y a certaines de ces vidéos où on pourrait presque parler de vol. Passons maintenant à sa chaîne tertiaire où là c'est littéralement la descente aux enfers. Vraiment, je pense que c'est le plus gros foutage de gueule que j'ai pu voir chez un youtubeur critique. Ces vidéos réponse finale sur Quinzel et réponse finale sur Asterion sont littéralement des vidéos copier-coller de sa chaîne secondaire. Putain, qu'est-ce que c'est devenu la critique. Putain, mais c'est bon, à ce stade, je vais republier toutes mes vidéos de cette chaîne sur ma chaîne secondaire et je vais arrêter de faire du montage. Bon, j'ai été un petit peu fort quand j'ai dit que c'était du copier-coller. En fait, la seule différence qu'il y a entre ces vidéos sur sa chaîne secondaire et sur sa chaîne V3, c'est que pour faire ces deux vidéos sur Quinzel par exemple, il va utiliser la même rediffusion, les mêmes rushs, sauf qu'une des deux vidéos aura moins de cuts et sera plus longue. Sauf qu'on est bien d'accord que le principe d'un best-of, c'est de résumer quelque chose. Si tu as envie d'avoir tous les détails, tu peux toujours aller regarder le live en lui-même ou sa rediffusion. Et pour ceux qui ont la flemme parce que ouais, c'est sur Kik, bah allez vous faire foutre et retournez vous branler sur des Ichi, je sais pas. Top, t'as parlé des vidéos critiques, mais est-ce que t'as parlé du reste? Ouais, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Concernant le reste de ses vidéos sur sa chaîne V3, je dirais qu'il y a un peu de tout mélangé. Hormis les vidéos repompées, on y retrouve des vidéos critiques / drama, un best-of et 2 vidéos news. Ah, il y a aussi celle-là que j'ai pas compté. C'est juste une réaction sans grand intérêt à une vidéo critique, sauf qu'il ne l'a posté que sur cette chaîne. Du coup, je l'ai pas compté dans les vidéos repompées. Voilà. Avec un montage encore moins travaillé que sur sa chaîne principale. Et je suis d'accord pour dire qu'elles sont pas mauvaises, mais ça reste en plus. Une tier list sur les youtubeurs Fortnite sérieuse avec peu de montage, même si on est d'accord que ouais, c'est pas sa chaîne principale, il a pas le temps. C'est pas quelque chose d'innovant et de fun que j'ai envie de regarder. D'ailleurs, concernant sa nouvelle chaîne Roblox, même si elle reste clean par rapport aux autres youtubeurs de la même niche et que le contenu reste pas mal en soi, ça manque quand même un peu de dynamisme. Après, je sais qu'il faut pas trop en demander à un youtubeur Roblox français. On n'a pas été gâté là-dessus, c'est un fait. Bref, maintenant qu'on a vraiment fini d'analyser tout ce qu'il y avait à analyser, je vous propose qu'on passe au verdict. Attends, t'as vraiment cru que j'allais m'arrêter là alors que ça fait 2 putains d'années que je suis censé finir cette vidéo? Je pense qu'on va un petit peu actualiser tout ça. Hein. Déjà, il a arrêté sa chaîne Roblox parce qu'il prenait plus de plaisir à y jouer, ce qui est plutôt pas mal quand on voit les vidéos de ceux qui s'y forcent. Ah putain, attends, est-ce que c'est encore ces fils de pute de partenaires Benji là? Ouais, allô? Ouais? Oh, tu veux quoi, enculé? I wanted to record a message for you. Qu'est-ce to que... help you get settled in on your first night. Quoi? On me dit dans mon oreillette que Punisher aurait transformé un de ses comptes en chaîne gaming et que sa première vidéo serait sur du Roblox, sur un jeu troll en plus. Bah écoutez, après tout, si c'est bien monté, il y a pas de problème. Et puis, j'ai fait des streams sur ce genre de jeu aussi, donc pourquoi pas, mais enfin, si c'est pas son kiff... Écoutez, advienne que pourra. Sa chaîne V2 a été renommée en Punisher Rediff, sa chaîne V3 rayée de la carte, et une nouvelle chaîne Punisher VOD a été créée, cette fois-ci rediffusant intégralement ses live Twitch, qui en ce jour du 19 avril 2026, alors que je suis en train de faire le montage, a été apparemment supprimé aussi. Parce que petite précision, depuis, il est revenu sur Twitch et a laissé en abandon sa chaîne Kik. Et en vrai, c'est compréhensible. Pour ce qui est de son contenu, sur sa chaîne principale, Punisher a annoncé vouloir changer de format de vidéo, mais pour l'instant, rien ne donne vraiment cette impression. On peut remarquer quand même une amélioration au niveau de son rythme de montage, et il fait bien de s'y attarder parce qu'après tout, ça reste sa chaîne vitrine. Par rapport à sa chaîne rediff, je trouve aussi qu'il y a une amélioration au niveau de son style de miniature. On reste sur un template à peu près similaire pour chaque vidéo, mais la composition de celui-ci donne en tout cas bien plus envie de cliquer. Par contre, le contenu n'a pas changé. Là-dessus, j'ai rien à ajouter. Aux dernières nouvelles, son drama le plus récent a été celui contre Asterion. Ah merde, non, toujours pas lui. Qui a duré environ de juin 2024 à avril 2025. Ouais, ça a vraiment duré le temps d'une guerre froide ce truc. Sujet sur lequel il n'hésitera d'ailleurs pas à gratter le fond du plat. Qu'est-ce que ça doit être bon les trains de la hype remplis de furie.
Faut savoir que cette vidéo devait se terminer bien différemment lorsque j'ai fini la première version du script. De base, je voulais surtout donner mon point de vue critique sur les vidéos de sa chaîne principale, qui servent surtout à mettre en valeur son image, mais aussi sa façon de surexploiter des sujets de vidéo comme on exploitait des opposants politiques au goulag, ou la manière dont il a lancé la carrière de certains youtubeurs pour au final externaliser sa production. Mais deux choses m'ont fait changer de direction. Premièrement, la dite conclusion faisait la moitié de la vidéo pour au final se contenter d'exemples sur ce que je viens d'aborder en littéralement 30 secondes. Et deuxièmement, ça va être assez inconfortable à aborder, mais en tant que youtubeur critique, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'encore plus important que d'avoir un simple regard critique sur soi-même. Remettre complètement en question ses propres actes. Faut savoir que Punisher m'avait proposé de vote pour me donner son avis en avant-première sur cette vidéo, mais il y avait déjà un gros problème. Certains passages n'étaient tout simplement pas accompagnés de preuves. C'est un premier gros coup de sabre. Parce qu'une info sans source, qu'elle soit vraie ou fausse, bah, ça reste de la diffamation. Je venais de passer un mois à faire le script, la voix off et à essayer de faire un montage dynamique. Tout ça pour que ma crédibilité de critique s'écroule intérieurement. Mais comme si ça suffisait à m'arrêter. Parce qu'à un autre moment de la conversation, je lui ai dit que je voulais pas qu'il réagisse à ma vidéo pour ne pas qu'il puisse alimenter son contenu avec. Ce qui est d'ailleurs très con parce que finalement si tu fais une vidéo sur une personne, sa commu elle va forcément tomber dessus. Et comme argument de défense, j'ai utilisé la carte des droits d'auteur. Ma chaîne utilise des images et des musiques qui viennent littéralement de Partout, 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 partout. sur internet. Mais c'est pas tout parce que j'utilise aussi des extraits de vidéos d'autres personnes pour mes critiques. Et il y a beau y avoir du taf derrière, je me sers quand même du travail des autres pour faire des vues. Le dernier rempart vient de s'effondrer. Je ne pouvais plus mentalement me permettre de publier ça. Entre temps, j'ai participé à la tier list des youtubeurs critiques du PNJ héroïque, dans laquelle j'ai d'ailleurs dédié une partie à Punisher, enterrant mon projet initial 6 pieds sous terre. Bon, arrête de faire tout ce cinéma, là. Viens-en en fait, au lieu de faire ton coming out, espèce de masochiste qui raconte sa vie. Sauf que ça serait pas un petit peu trop facile de s'arrêter là et de dire qu'on enterre tout? On n'a pas tous des qualités et des défauts. En soi, Punisher fait du spamming, ça c'est indéniable. Ça reste rapide à produire, ça couvre des fins de mois, et un stream ça prend toujours moins de temps à faire qu'une vidéo travaillée. Plus de moments avec son audience, plus d'argent et moins de beurre. Je voulais dire, et moins de perte de temps à chercher la perfection pour se concentrer sur l'essentiel. J'étais pas du tout en train de commencer à faire une blague nazie. Oui, ça reste du contenu facile à poster. Et oui, Punisher, c'est certainement quelqu'un qui doit vouloir sceller des souvenirs de drama dans des grimoires de mages noirs par inconfort. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que sans lui, des milliers de personnes, voire des millions, n'auraient peut-être pas découvert la critique, et regarderaient et continueraient de se faire torcher le cul par des youtubeurs qui l'a bombardé de vidéos, comme si on venait te friquer dans un spawn. Et petit bonus, il a donné une poignée de cet argent à la Société Protectrice des Animaux, donc comme quoi une partie du butin a pu être quand même sauvée. Maintenant, pour répondre au titre, quel est le vrai visage de Punisher? Bah tout simplement, une personne imparfaite dans un monde imparfait. Putain, c'est quoi cette phrase de bourgeois de révolutionnaire de salon de thé que je viens de sortir là? Les plateformes comme YouTube participent depuis longtemps à un système basé sur leurs algorithmes et la monétisation de contenu qui te permettent de vivre de ta passion sur le papier alors que c'est beaucoup plus nuancé. Et si on regarde en plus le rôle inconscient que jouent les viewers, on a un joli triangle des Bermudes qui commence à se dessiner et qui mériterait une vidéo entière dédiée au sujet pour en parler de façon complète. Finalement, est-ce que Punisher ne serait-il pas un engrenage parmi tant d'autres? Tout comme moi au final. Parce que le fait de faire une vidéo sur lui me permet de faire des vues et de faire marcher l'algorithme sous l'excuse de vouloir entre guillemets rétablir la vérité. Là où au contraire Punisher pouvait se permettre de m'enfourcher en stream à tout moment mais ne l'a pas fait. Et pour ça, je ne peux que le remercier. Ah, j'en ai enfin fini avec ce vieux démon. Il est temps de passer aux choses sérieuses.